Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous présenter mon projet informatique individuel. Mon projet informatique, il consistait à développer une application qui permettrait aux utilisateurs de prendre en photo un fruit ou un légume qu'ils ont en leur possession afin d'obtenir plusieurs recettes qui correspondent à l'ingrédient qui aura été scanné. Donc, comment s'organisera cette présentation? D'abord, je vais vous présenter comment j'ai implémenté mon modèle, donc mon réseau de neurones grâce à la librairie TensorFlow. Puis ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait pour effectuer des prédictions depuis mon smartphone, donc depuis mon application React Native, grâce à la création d'une API. Ensuite, je vais vous expliquer brièvement comment j'ai pu mettre cette API en ligne grâce à Heroku. Et après, je vais vous présenter mon application en vous faisant une petite démonstration et vous expliquant un petit peu les parties importantes du code. Donc tout d'abord, l'implémentation du modèle. Je vais tout d'abord commencer par choisir un jeu de données. Donc le jeu de données que j'ai trouvé, c'est le jeu Fruit 360 qui est constitué d'environ 60 000 images de près de 120 fruits et légumes différents. Et donc tout simplement, j'ai commencé par implémenter un modèle dit classique, c'est-à-dire de zéro, en chargeant les données, en créant mon jeu de données et en créant un réseau de neurones avec 4 couches et en l'entraînant. Mais je me suis rendu compte que cette technique n'était pas adaptée à la situation car mon jeu de données n'était pas assez important pour créer un réseau de neurones de zéro. Du coup, je me suis tourné vers une autre technique qui s'appelle le transfer learning. Donc le transfer learning, quel est le but? C'est utiliser un modèle qui a été pré-entraîné, donc charger ce modèle qui aura été pré-entraîné avec un jeu de données très important, et puis utiliser les connaissances de ce modèle pré-entraîné pour l'adapter à notre problème, à mon problème, qui était la reconnaissance de fruits et légumes. Donc, le modèle pré-entraîné que j'ai choisi, c'est le modèle MobileNet, qui est mis à disposition par TensorFlow, qui a été entraîné avec le jeu de données ImageNet, qui est un jeu de données énorme. Et tout simplement, je vais venir apporter quelques modifications à ce modèle afin de l'entraîner avec mon jeu de données et obtenir mon modèle. Donc, très rapidement, comment j'ai fait? Donc, ce modèle est disponible sur Google Collaboratory. J'ai chargé les données et puis j'ai chargé le modèle MobileNet en y apportant quelques modifications, en enlevant les dernières couches, donc les deux dernières couches, afin de les remplacer avec mes propres couches. Donc ici, là, j'ai pris le modèle de base auquel j'ai retiré les dernières couches, et puis j'ai ajouté deux nouvelles couches qui correspondent à mon jeu de données, et je l'ai entraîné avec le jeu de données que je vous ai présenté précédemment, et j'ai obtenu donc un modèle .h5. Après avoir obtenu ce modèle du coup grâce au transfer learning, il m'a fallu trouver un moyen d'accéder aux prédictions depuis mon téléphone. Donc je me suis d'abord intéressé aux technologies mises à disposition par TensorFlow et en lien avec React Native, puis je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce que je souhaitais, et du coup j'ai créé ma propre API. Donc comment ça s'est passé? Je vais dans ce répertoire GitHub qui est également à votre disposition, dans les fichiers run Keras server. Donc en fait, pour créer ma propre API, j'ai utilisé le framework Python Flask qui m'a permis de créer une application Flask. Donc ici, dans le code, j'ai créé une application Flask. J'ai chargé le modèle, donc le modèle que je vous ai présenté précédemment utilisant le transfer learning. Et tout simplement, cette application Flask, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va me permettre de créer mon point d'entrée à mon API. Donc, par exemple, on va s'intéresser très rapidement à la fonction predict. Donc, la fonction predict, c'est la fonction qui est appelée lorsque, dans cette application Flask, on rentre avec le point d'entrée /predict avec une méthode post. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que dans mon application, comment je vais faire pour effectuer des prédictions? L'utilisateur va prendre en photo le fruit ou le légume qu'il a en sa possession. Mon application va se charger de créer un formulaire avec cette image, d'envoyer cette image via une requête post à mon API. Et c'est mon API qui va me permettre, qui va retourner un JSON avec les prédictions effectuées par mon modèle. Et donc, c'est cette fonction qui va permettre de récupérer les prédictions. Donc, lorsque, au point d'entrée /predict, je vais envoyer via une méthode post l'image qu'aura pris l'utilisateur, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vérifier qu'on a bien une requête post, que c'est bien une image, ça va traiter l'image afin de la préparer pour les prédictions qui sont effectuées ici. Et puis ensuite, on va venir tout simplement stocker les prédictions
dans un dictionnaire, donc le dictionnaire qui a été créé, le dictionnaire data. Et qu'est-ce qu'on va venir stocker dans ce dictionnaire? Tout simplement, on va venir stocker en premier le label, donc le nom de la classe qu'il y a dans le modèle, et également les labels version API. Donc très rapidement, qu'est-ce que c'est? Les labels version API, c'est en fait la traduction du nom de la classe en ce qui est stocké dans mon API, dans l'API TheMillDB. Car en fait, pour présenter des recettes, pour trouver des recettes à montrer à l'utilisateur, je vais utiliser l'API TheMillDB qui contient plusieurs milliers de recettes. Mais le problème, c'était que le nom des ingrédients qui étaient stockés dans cette API TheMillDB ne correspondait pas forcément au nom des classes qui étaient dans mon modèle. Du coup, j'ai dû en quelque sorte traduire les noms. Par exemple, ici, le nom de la première classe qui appelle Brabburn, j'ai dû la traduire en quelque sorte, comment ça a été stocké dans l'API TheMillDB pour récupérer les recettes. Donc, j'ai dit que lorsque le modèle reconnaîtra une pomme Brabburn, il me cherchera les recettes qui contiennent les ingrédients, qui contiennent ces 3 ingrédients. Et donc, dans ce dictionnaire, donc, je vais stocker le nom de la classe, ces noms traductions qui permettent de récupérer les recettes dans l'API TheMillDB et la probabilité qui aura été associée à la classe. Et puis, je retourne un JSON. Donc, j'ai créé cette API. C'est cette API qui va me permettre, cette application Flask, pardon, qui va me permettre d'obtenir le point d'entrée à mon API, qui va me permettre d'effectuer ces requêtes POST. Ensuite, tout simplement, j'ai déployé donc cette API en ligne grâce à Heroku. Et maintenant, on va voir plus précisément l'application. Donc, je vais commencer par une petite démonstration. Donc, voici mon application donc, affichée à l'écran. Je vais commencer, donc j'appuie sur Launch Camera pour lancer la caméra de mon téléphone. Bien sûr, on me voit, la caméra là. Et là, je vais prendre en photo la banane que j'ai en ma possession. Donc, je prends en photo la banane, je clique sur OK et je recadre l'image. Je redimensionne et j'obtiens la prédiction Is it a banana red? C'est bien une banane. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mon application React Native à ce moment-là? Donc, lorsque j'ai appuyé sur Launch Camera, ça a lancé la fonction ici Launch Camera. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Tout simplement, elle utilise la librairie Image Picker pour permettre à l'utilisateur de prendre une photo et de récupérer le lien vers cette photo. Et ça lance la fonction ThisSubmit. Qu'est-ce que fait la fonction ThisSubmit? C'est elle qui, comme je vous l'ai dit, va permettre de faire la requête POST qui va permettre de récupérer la prédiction. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle crée un formulaire en y ajoutant l'image qui aura été prise par l'utilisateur et elle appelle la fonction getOnePrediction. GetOnePrediction, elle prend en argument ce formulaire, elle va l'envoyer, donc elle est disponible dans Recipe API, elle va l'envoyer via une requête POST au point d'entrée ici qui du coup, comme je l'ai expliqué avant, le /predict correspond à l'application Flask que j'ai créée précédemment. Et donc, elle va tout simplement récupérer le JSON qui aura été créé et elle va stocker, elle va créer pour chaque classe, donc pour les 120 classes, une instance de prédiction en enregistrant le label en version API et la probabilité. Donc, une fois après avoir reconnu le fruit, l'utilisateur peut cliquer sur donc, oui, c'est bien une banane, yes. Donc, on clique sur yes et on obtient ainsi les recettes qui auront été cherchées dans l'API. Donc, avec les labels en traduction version API pour TheMillDB, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et donc, là, on a les 3 recettes. On peut cliquer sur une recette, obtenir les ingrédients et les instructions. Ensuite, quelles sont les autres fonctionnalités que j'ai implémentées dans cette application? La possibilité pour l'utilisateur de préciser quel type de repas il souhaite. Par exemple, s'il souhaite un dessert, il peut cliquer ici. Donc, Save, ça a bien sauvegardé, c'est un dessert qu'on le souhaite. Et lorsqu'on va cliquer sur oui, on souhaite des recettes de bananes, si par exemple il clique sur Banana Pancakes, il va afficher un petit bandeau lui indiquant que c'est bien un dessert, ça correspond bien à sa recherche. L'utilisateur a également la possibilité de préciser son régime alimentaire. Par exemple, dans Settings, il peut préciser qu'il est végétarien ou vegan. Donc, par exemple, il précise qu'il est végétarien. OK. Alors, je vais me permettre de chercher cette pomme pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, il peut lancer la caméra, on voit encore une fois, de prendre la pomme en photo pour la recadrer, voilà.
Et donc, normalement, c'est bien une pomme. Oui. Et donc, par exemple, là, on a l'ensemble des recettes et on voit bien l'ensemble des recettes de la pomme. Alors, s'il y avait une recette végétarienne pour la pomme, il n'y en a pas. Donc, on va tout simplement prendre, encore une fois, on va prendre cette tomate. Alors, hop, on recadre, on redimensionne. Et c'est bien une tomate, oui. Et du coup, si on cherche une recette végétarienne, ici végétarienne chili, il y aura un bandeau lui affichant que cette recette correspond bien à son régime alimentaire. Donc voilà la présentation rapide de mon application. Donc les recettes, les détails, etc. c'est affiché. Donc la liste des recettes, comme on peut le voir ici, est affichée grâce à Recipe Search Screen, la main view et Recipe Item. Et donc le détail des recettes avec les ingrédients et les instructions est affiché grâce à la page Recipe Details. Donc voilà mon application. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que même s'il y a des choses qui pourraient être améliorées dans mon projet, donc notamment au niveau du modèle, et très honnêtement, il n'est pas parfait ce modèle, et il pourrait être amélioré grâce à un jeu de données plus important. Je suis très content de ce que j'ai pu réaliser. J'ai appris énormément de choses, que ce soit au niveau du développement d'applications Flask, au niveau de l'implémentation et de la programmation JavaScript, en Python également, l'utilisation de plein d'outils comme Google Collaboratory, le logiciel Postman, donc le framework Flask, et plein d'autres choses que j'ai pu découvrir pendant ce projet. Donc je suis extrêmement content de ce que j'ai pu réaliser. Merci, au revoir.